Elle a été dévoilée ce soir à Gradignan, en Gironde. Il a fallu une grue pour installer en début de semaine Gaïa, Terre des Hommes, une œuvre de Daniel Bigata, Annie Delmont et Jean Politi. Socats, dans la lande girondine, un petit matin de novembre où l'automne a imprimé ses couleurs. Nous sommes dans le jardin atelier du sculpteur Daniel Bigata. Il y a là des marbres, des bronzes, des œuvres très physiques et en même temps délicates comme Gaïa, Terre des Hommes, qui dans quelques instants va quitter le lieu de sa naissance pour la ville de Gradignan. Gaïa, c'est la terre d'où surgissent deux hommes en train de naître. Lorsque j'ai créé cette sculpture, c'était un symbole que je voulais réaliser, surtout pour représenter la naissance de la nouvelle Europe. C'est la dernière sculpture en marbre de l'artiste qui a toujours fait de la taille directe. De ces 5 tonnes de marbre noir et gris des Pyrénées, elle a sorti cette œuvre qui est pour elle la plus aboutie. J'ai volontairement laissé les têtes des personnages qui sont encore noyés dans le magma. Pour moi, techniquement, c'est ma meilleure œuvre sculptée en marbre. Gaïa est la 6e sculpture acquise par la ville de Gradignan. Elle va rejoindre le pèlerin de Saint-Jacques, une œuvre forte en bronze, un pèlerin qui se repose et médite au pied du prieuré de Caillac. Plus loin, au musée de la vigne et du vin, c'est Bacchus qui accueille les visiteurs. À la mairie, ce sont 2 petits personnages dès l'entrée. On s'assoit à côté d'eux, on est presque prêt à deviser. Un pari pour une municipalité, son maire, qui imprime un regard sur l'art. Je rassemble les œuvres de Bigata, d'abord parce que je crois qu'on ne peut pas se disperser. Et j'ai souvent dit dans ma vie professionnelle et dans ma vie politique, on ne peut bien faire qu'une chose. Et on a compris que l'œil du maire est celui d'un homme profondément attaché à l'expression artistique et humaniste de Bigata. Il y a à la fois l'expression de la sculpture et puis ce côté par touche répété, qui n'est pas l'écrétage ou le lissage que font quelquefois beaucoup de sculpteurs. J'aime qu'on retrouve les traces de l'effort que fait l'artiste, aussi bien en peinture d'ailleurs qu'en sculpture. Gaïa attend d'être dévoilée au public, mais elle a déjà trouvé, comme les autres, sa place dans le cœur des habitants de Gradignan. Voilà, tout de suite la météo, puis la suite du 19-20.